Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillahi atada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la lettre A, la famille A, B, C, D, Inch'Allah. La dame avec ses 3 enfants, Inch'Allah. Donc la lettre A. Malheureusement, mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, car les parents étaient victimes de sorcellerie et de djinns. Ça se transmet jusqu'à cette génération entre les frères et sœurs. Actuellement, vous avez une seule sorcellerie. Le nombre de djinns venant avec cette sorcellerie, un shaitan. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Le djinn que vous avez, c'est un djinn soufli. La sorcellerie que vous avez, c'est parmi la catégorie Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça a été déposé par les djinns eux-mêmes au cerveau. Dit aux sorcelleries des parents Tchaba, la sorcellerie de la famille, les djinns peuvent choisir pour chaque enfant un blocage, une sorcellerie, ce qu'ils souhaitent. Cela dépend de la sorcellerie. Ils les mettent dans votre monde, ça veut dire vous le portez avec vous, dans votre corps, dans votre monde. Le but de cette sorcellerie, c'est Sihr al-Khalal. Le Khalal, pour que vous aurez le déséquilibre dans votre vie. Comme une vie déséquilibrée, décision déséquilibrée, déséquilibrage total dans tous les domaines. Astaghfirullah. Je ne vois pas quelque chose d'autre en vous. On passe la lettre B, le grand frère. Pour vous, mon frère, vous avez hérité la tchaba, sorcellerie transmet. La sorcellerie que vous avez maintenant, il y en a deux sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui restent en vous, qui servent et qui appliquent cette sorcellerie, ils sont 4 djinns shayatin. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, soufliyoun. Djinns qui vivent sous terre, djinns nariyoun, ceux qui ils peuvent causer la colère et la dépression. Pour vous, la sorcellerie, ça a été catégorisé Sihr Madfoun, la sorcellerie enterrée. Le but de vos 2 sorcelleries qui sont enterrées, la première c'était Sihr Tiktaf. Vous êtes enchaîné
mains et pieds menottés. Il y a des chayatins qui gardent les mains et les pieds. Mais c'est une sorte de blocage de votre vie. De vous bloquer. Vous êtes comme un prisonnier. L'autre sorcellerie, c'était Sihr al-Khumoul. Sihr al-Khumoul, ça donne l'oubli, ça donne le manque de motivation, manque de détermination, la fatigue, manque d'énergie, la paresse. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe à votre honorable mère. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba. Ça veut dire parents, frères et sœurs, ils sont également touchés par cette malédiction satanique. Vous avez deux sorcelleries en total. Il y en a deux djinns qui restent en vous, qui servent votre sorcellerie. Deux. Possible avant, vous avez plusieurs sorcelleries, plusieurs djinns maintenant. Ceux qui fonctionnent, c'est deux. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Le djinn que vous avez, ce sont des djinns barrioun, ceux qui vivent sur terre, prairies, forêts. Vos sorcelleries, ça a été sihr turabi, ça veut dire ils ont enterré de la sorcellerie pour vous. Le but de vos sorcelleries, c'était sihr talaq, et deuxième, c'était sihr al-ukusat. Vos ennemis voulaient le divorce. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour se divorcer. L'autre sorcellerie pour l'ukusat, pour que vous aurez la sorcellerie des échecs. Vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez avoir. Les échecs dans tous les domaines, sauf si Allah vous a protégé et a protégé vos enfants. Des fois, on trouve quelqu'un qui a 5 sorcelleries. Il y en a 3 qui fonctionnent, 2 autres. Cela dépend de la force de la personne. La mauvaise œil, des gens qui ont parlé de vous, votre famille, tout cela, ça crée la négativité, ça peut créer aussi des blocages dans toute la famille. Quand il y a la mauvaise œil, quand il y a le hasad, l'envie, quand il y a des gens qui parlent, cette négativité, ça peut créer des blocages et amener des djinns squatteurs dans le monde des personnes. On passe à votre fille, lettre D. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba, vous avez une seule sorcellerie. Le djinn, vous avez aussi un seul djinn shaitan. C'est un djinn volontaire. Vos sorcelleries, quand votre premier frère, lettre A, c'était jasadi. Ça veut dire les djinns, ils l'ont déposé dans votre monde cerveau. Sihr jasadi. Le but de vos sorcelleries, c'était pour la tfarh. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie pour vous, ma tfarhish. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent que vous soyez accompagné, habillé par la tristesse. Astaghfirullah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Il faut travailler sur vous, sur vos côtés psychologiques. À toutes les frères et sœurs, car Dieu a tous les blocages, les échecs, les problèmes familiaux et tout ça, tout ce qui est passé, ça déséquilibre la personne. Donc il faut avoir confiance, suivre toutes les recommandations, Inch'Allah, suivre que vous avez, ça va vous aider. Si quelqu'un fait ruqya et ne suit pas les recommandations, je ne peux pas garantir sa libération. Je garantis mon travail, ce que j'ai mentionné avec la grâce d'Allah, ça sera enlevé avec le Coran et Salat à la Sayyidina Muhammad. Mais ce que je ne garantis pas, est-ce que vous allez changer les habitudes, les mauvaises habitudes, qui ne sont pas sunnah, qui ça se voit que ça vient que de shaitan, que de la sorcellerie, que de... Vous voyez, donc il faut qu'on essaye de changer nous-mêmes aussi.
Car Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que les gens qui veulent le changement et qui font les efforts pour se changer et pour être une nouvelle personne et pour débloquer les choses. Toujours elle aime. Fais un effort car on est dans cette dunya. Chaque chose il a un prix. Vous voulez quelque chose, il faut travailler sur. Il n'y a pas, sauf quelques-uns, subhanallah. Vous voulez atteindre quelque chose, un objectif, quel que soit, équilibre, spirituel, guérison, atteindre un but dans un domaine ou un objectif, il faut, c'est la sunna de cette vie. Donc l'oracle, elle fait son travail, Allah il l'accepte. L'oracle, elle connaît bien s'il enlève la sorcellerie, s'il n'enlève pas la sorcellerie, les djinns. Après le patient, il a aussi ce travail de revenir à Allah, commence à faire les prières, nettoyer son dossier entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, pourquoi Allah met la baraka, Inch'Allah, qu'il sera la guérison complète. Inch'Allah. Donc ça c'est un message pour tout le monde. Car il y en a des gens qui me contactent, qui demandent la ruqya, oui je trouve la sorcellerie, les djinns et ça, mais ils ne suivent même pas mes recommandations. Il ne faut pas me contacter si vous n'allez pas suivre mes conseils. Car je connais cet océan de sorcellerie des djinns, j'ai traversé ce océan. J'ai traversé. Et je suis arrivé de l'autre côté, alhamdoulilah, sain et sauf. Après toutes les épreuves que j'ai goûtées. Donc je vous montre comment s'en sortir de cette mer. Sinon vous allez tgharqou. Si quelqu'un ne suit pas les conseils, c'est mieux de ne pas contacter un cheikh. Car c'est quelque chose de la religion, c'est quelque chose d'Allah, c'est quelque chose qui est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'oracle avec son Coran, avec son dua, avec ses prières, avec ses barak qu'Allah il a donné, il fait tout son effort. Allah il regarde l'oracle, il regarde aussi le patient. Le patient doit aussi dire alhamdulillah, c'est bon, il faut suivre les recommandations. Ça vient d'Allah, ça vient pas de moi. Il faut suivre ses recommandations, faire ton effort et là, on aura une très bonne note dans l'examen. De toute façon, tout ce qui se passe, c'est des épreuves. Pour s'en sortir, il faut revenir à Allah. Donc la personne qui ne prie pas, qui ne fait pas son salat, qui ne s'habille pas correctement, qui s'habille comme ces gens d'ici, toute nuit, où on voit les seins et toujours, on dirait il est à la piscine chez lui ou chez elle. Pourquoi, quelle guérison vous souhaitez? La ruqya c'est religion. Être déjà dans la religion, faites la ruqya. Vous n'êtes pas dans la religion. Et vous demandez la ruqya, c'est un déséquilibre. Mais moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, condition. Nettoyer le dossier. Le patient doit nettoyer son dossier avec Allah, s'éloigner de l'haram. La première chose, commence à faire son travail. Et deuxième chose, c'est être toujours positif, ne pas être négatif. Si la personne est toujours négative, tu vas attirer l'énergie négative et ton monde, tu vas créer un monde négatif qui n'est pas positif. Aucun raqi, quel que soit le champion du monde, il ne va pas vous aider. Même s'il enlève la sorcellerie djinn, vous allez rester dans ce monde, monde déséquilibré, monde pas de confiance, ou pas de prière, pas de relation entre vous et Allah. Et après vous blâmez le cheikh. Ah, j'étais chez le cheikh, ça n'a pas marché. Ou, j'étais chez tac, j'ai fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Si le cheikh il est connu par ce travail, quel que soit sur place, ou par téléphone, ou captage, ou à distance, c'est là cette baraka. Ça veut dire le défaut, ça vient de vous. Sauf s'il y a de la sorcellerie répétitive, ça arrive. Il y a des gens, vous faites tout, après un mois, 2 mois, ils ont de la sorcellerie. Il y en a qui contactent l'oracle, fait un suivi. Il y en a qui ne contactent plus d'oracle. Il dit, ah, ils n'ont rien fait,
lui c'est incompétent, l'autre elle est incompétent. Toutes les raques chez toi, ils sont incompétents. Après, quand tu le demandes, est-ce que tu fais tes prières? Non. Inch'Allah, mais j'ai un bon cœur. Ça n'a rien à voir. Chez Allah, devant Allah, tu ne vas pas dire non, non, j'ai un bon cœur, ça suffit. Tu n'as pas le temps. Tu peux faire travail, subhanallah. Quand tu reviens à la maison, prie. Allah, il te demande même de prier, même qu'avec tes yeux, qu'avec ton. Si vous êtes malade, ça veut dire qu'il y a tout pour prier. Mais si les gens ils restent toute la journée dans le téléphone, dans leur travail, ils courent derrière cette dunya, ils oublient celui qui donne, celui qui a créé cette dunya, il n'y aura pas beaucoup de résultats. Donc c'est un conseil pour tout le monde. Je ne prépare pas ce que je dis, ça vient comme ça. Et il faut parler de ça dans cette séance, dans cette vidéo. Et subhanallah, c'est comme ça. Donc ce sont des conseils à suivre, Inch'Allah, tout en accord avec la sunna et la sharia de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre. Il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur. On passe au frère, lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vos frères et sœurs, parents, ils doivent faire la roca de leur côté. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Il y a 4 djinns shayatin. Donc votre cas il est lourd. Ce n'est pas un cas léger ni moyen. Pourquoi? Car il y a des pactes et des sacrifices. Des pactes et des sacrifices. Les pactes, ça va toujours vous bloquer dans votre vie. Les sacrifices, c'est comme il y avait des sacrifices pour Shaitan, quel que soit égorger des animaux, ou suivre des recommandations des sorciers, ou les marabouts. Mais c'est ça, quand il y a des pactes et les sacrifices, ça veut dire qu'il y avait quelque chose un peu louche. Les pactes et les sacrifices pour les sorciers, pour ceux qui vont consulter les sorciers. Vos djinns, ce sont des djinnariyoun, wadiyoun, ardiyoun. Djinns de feu, ça crée la colère, la dépression. Djinns qui vivent dans les rivières et djinns qui vivent sur terre comme nous. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr al-achar, sihr al-tabi'a. Sihr al-achar, ça veut dire la sorcellerie a été faite par votre race, quel que soit ongles, cheveux, vêtements, des choses qui vous appartiennent, ça a été fait la sorcellerie. L'autre catégorie aussi, sihr al-tabi'a, ça veut dire la sorcellerie a été faite pour vous sans qu'il soit enterré, ni brûlé, ni accroché, ni tabi'a, ça veut dire la sorcellerie de la nature. Mélanger des choses sales avec quelque chose peut-être qui vous appartient, ou même sans, avec nom, prénom, et ça, et vous êtes atteint directement, comme une sorte de vous de ça, vous atteint directement. Vous avez déjà eu aussi sihr al-majmar ou sihr al-ma'i. Sihr al-ma'i, ça veut dire la sorcellerie, elle a été jetée dans une rivière, mer, plage, c'est nous-mêmes les égouts. Les autres, ça a été brûlé, travaillé, brûlé. Mais ce qui me vient, c'est les pactes et les sacrifices. Ils ont fait beaucoup de tort dans votre vie. Ils vous ont fait pour sihr al-tqaf. Ils vous ont fait pour sihr al-nahs. Sihr al-tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner pour quelqu'un qui est marié, impossible que le couple font cette sunna de nikah, ils doivent être séparés, impossible d'être dans le lit. Nah, c'est très dangereux car
Sihr al-Nahs, ça veut dire c'est la sorcellerie de la poise. Avoir la poise dans votre vie. Vous avez eu aussi, vous avez fait aussi Sihr al-Junoun, astaghfirullah, c'est très dangereux. Sihr al-Junoun, c'est pour que vous deveniez fou, pour que vous perdiez la tête. Ça, c'est de la sorcellerie très lourde. Sihr al-Junoun, sauf si Allah vous a protégé, mais ça peut amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrique ou à courir dans la rue toute nue. Et vous avez l'incidad, vous êtes ça veut dire ça va dans le blocage dans tous les domaines. C'est comme vous êtes emprisonné dans toute marbotte et dans une cellule aussi fermée, le double blocage. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. Inch'Allah, il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, nettoyer votre dossier avec Allah, suivre les recommandations. Ce que j'ai dit dans les conseils d'avant, c'est très important pour vous, Inch'Allah. Voilà. On passe au frère la lettre F. Mon frère, vous avez hérité la tchaba. Les frères et sœurs et parents doivent faire la ruqya car ça se transmet jusqu'à cette génération. Vous avez maintenant 5 sorcelleries en total. Avec 3 djinns shayatin qui servent votre sorcellerie. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre, sous nos pieds, dans les égouts, dans les grottes. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé Sihr al-Burouj et Sihr al-Atar. Sihr al-Burouj, ça veut dire qu'ils ont utilisé votre astrologie, date de naissance et tous les trucs, cette science satanique. Ils ont utilisé Sihr al-Atar, ça veut dire qu'ils ont travaillé aussi avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, quelque chose à vous, ils ont fait la sorcellerie vos ennemis. Qu'est-ce qu'ils veulent pour votre sorcellerie? Première, c'était Sihr Tqaf. Sihr Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, c'est nos blocages de mariage, c'est nos retardements de mariage. Deuxième, Sihr la ifrah, ma tfrahsh, ce qui est écrit, que vous ne connaissez pas le bonheur ni la joie, et que vous soyez accompagné par la tristesse. Astaghfirullah. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Khouf. Sihr al-Khouf, c'est très dangereux car ça déséquilibre la personne, ça fait perdre confiance à la personne. C'est la sorcellerie de la peur, avoir toujours la peur qui t'accompagne. Ça, c'est le travail des djinns shayatin. Vous avez le Sihr al-Marbout. Sihr al-Marbout, c'est vous êtes enchaîné main, pied comme une momie. C'est une sorte de blocage. Le dernier sorcellerie, c'est Sihr. C'est Sihr al-Khalal. Sihr al-Khalal pour que vous soyez déséquilibré votre vie. Tout ça, c'est pour vous amener à perdre, à être plus déséquilibré et que les djinns font tout le travail comme il faut. Vous êtes jeune, faites attention car à votre âge, il y a toujours sortir avec les filles, sortir avec celle-là, va avec celle-là, va avec celle-là. Je parle en général. Si quelqu'un il sort avec plusieurs, un jour il va tomber sur une sorcière qui va le faire de la sorcellerie pour vengeance. Vous voyez? Donc faites attention. C'est ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre, car là il vous libère, il libère tous ces gens. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, priez pour eux, salam wa rahmatullah.